Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table, une fois encore. Connie, salut. Dan, yo yo. Et moi-même, Pascal. On est un peu des trentenaires et on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes. Des jeunes trentenaires. Des jeunes trentenaires. Et plutôt que de se poser les questions entre nous, on invite à chaque épisode une copine différente pour en parler et pour nous donner son point de vue sur un sujet. Donc le sujet du jour, c'est les relations à distance. Et notre invitée, c'est Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Anaïs. Alors, qui es-tu ? Je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans, je vis dans le 18e arrondissement et voilà, parisienne de naissance. Cool, merci de venir nous voir Anaïs. Alors Anaïs, est-ce que tu as déjà eu des relations à distance ? Oui, j'ai pratiquement eu que ça. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que c'est une relation à distance ? Après, c'est vrai qu'il y a deux types de relations à distance. Il y a des relations qui commencent où on peut habiter dans la même ville et une personne, pour diverses raisons, part habiter à l'étranger, ou rencontrer la personne directement à l'étranger. Et moi, c'est vrai que la plupart du temps, vu que je voyage beaucoup, on se rencontre à l'étranger et après, quand on rentre, on garde le contact et je continue à aller les voir régulièrement, moins une fois par mois, souvent. Et donc voilà ce que j'appelle moi vraiment le parti relation à distance. Donc ta relation à distance, la distance, c'est une donnée qui est là dès le début de la relation. Oui, dès le début. Donc au moment où tu rencontres la personne, où tu as, je sais pas si c'est un coup de foudre ou la manière dont la relation se noue, d'entrée de jeu, tu sais que tu seras à X kilomètres de cette personne pour longtemps. Exactement. Puisque... Est-ce que c'est pas un problème du coup ? Tu te dis mais en fait pourquoi est-ce qu'essayer de construire quelque chose avec quelqu'un si de toute façon il habite à 3 heures d'avion ou à 5 heures d'avion de chez moi ou... Non, parce qu'en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant d'avoir deux cultures différentes. Après, même si c'est pas des cultures très éloignées, parce que souvent c'est des pays européens, et même si on peut avoir quand même des cultures différentes d'un pays d'Europe à l'autre, mais ce que je trouve intéressant, c'est en fait ce que ça apporte. Ouais. Après, c'est vrai que le problème dans les relations à distance et ce type de relation, c'est que c'est beaucoup dans l'imaginaire, parce que tu vois pas vraiment la personne, t'apprends à la connaître. Souvent, quand je suis en déplacement, je suis au moins sur une semaine, donc on va passer toute la semaine ensemble, et du coup tu vas avoir que les bons côtés de la personne et avoir que les bons moments. En même temps, tu vas bosser aussi, non ? En moment, tu vas bosser aussi, mais je le rejoins souvent tous les soirs. Ok. Et après, quand tu rentres, du coup, tu as vraiment cette image un peu parfaite de la personne. En plus, c'était les premiers jours. Et je sais pas, c'est le fait d'avoir ce que je trouve intéressant, c'est quand même il y a une présence. Personnellement, on se dit pas, on va pas se dire si on rencontre d'autres personnes ou quoi. J'ose espérer que la personne ne voit pas quelqu'un d'autre pendant une relation. Mais il y a quand même une présence, donc on s'appelle tous les soirs, on s'envoie des messages à longueur de journée. Souvent, on essaye de se voir au moins un week-end sur 3. Et c'est pas mal au moins, non, mais c'est bien d'avoir des règles comme ça. Et je trouve qu'on communique beaucoup plus qu'une personne qui serait proche. Qui serait dans la même ville, par exemple. Ouais. Alors ça veut dire que dès le départ de ta relation, tu te dis, je préfère une relation à distance parce que ça va être plus enrichissant ? Oui. Attends. Et c'est incroyable ça. Non mais c'est vrai que l'argument se tient parce que t'as quelqu'un d'une autre ville, donc tu sais que déjà il peut te faire peut-être découvrir des endroits que tu connais pas. Voilà, et en fait ce que je trouve intéressant, c'est vraiment que déjà on y va vraiment étape par étape. On parle beaucoup plus parce que vu que la personne on peut pas se voir, il y a plus qu'à faire. On échange beaucoup plus, ça apprend beaucoup plus à connaître la personne et c'est aussi, je veux dire, on brûle pas les étapes non plus. Parce que les premières fois où tu vas aller la voir en week-end, tu vas pas rencontrer tous ses potes, tu veux plutôt passer du temps avec la personne que t'as pas vue. Ouais. Du coup, c'est vraiment au bout d'un mois, 2 mois, que là, après, tu vas rencontrer ses amis. T'as déjà entendu parler d'eux maintes fois, t'as l'impression aussi eux de les connaître. Et moi, c'est beaucoup la forme d'indépendance à côté de ça, parce que dans la vie de tous les jours, on partage pas mal de choses, mais chacun garde sa petite vie, elle n'empiète pas, on n'a pas besoin de se voir tout le temps. Bon, tu nous racontes des milliards de trucs super intéressants pour qu'on choisisse un axe pour commencer là, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de te poser des questions. La première chose qu'on n'avait pas préparée, c'est moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que j'ai l'impression que c'est une espèce d'amour, comme un amour de vacances, un truc très fort, bam, d'un coup. Et puis après que tu essaies de continuer après. Oui. C'est plutôt comme ça. Il y a quelque chose comme ça, oui. Oui. Mais tu le sais dès le départ. C'est une donne qui te va en fait. Oui.
Bon. C'est comme si t'avais que des relations de vacances, en fait, entre guillemets. C'est ça que tu veux nous dire ou... Ouais. Il n'y a pas un truc superficiel là-dedans? Un petit peu, mais pas. Enfin, parce que je veux dire, quand on se rencontre et qu'on est en vacances, je veux dire, on n'est pas dans le même état d'esprit. Voilà, tout le monde est détendu. Je pense que même au niveau du caractère, je dis pas qu'on est bipolaire et qu'on était en hiver, on n'est pas pareil, mais on est quand même beaucoup plus détendu et on n'est pas forcément la même personne parce qu'on est moins stressé. Il y a des facettes de son caractère qui vont moins ressortir. Mais lorsque je rencontre des personnes à l'étranger, et souvent c'est par rapport en plus au boulot, je veux dire, c'est pas très superficiel parce que c'est vraiment la personne que tu rencontres et il n'y a pas ce côté, non plus on peut pas le lendemain de dire on va pas au boulot, on va rester au lit toute la journée, quoi. Du coup, la personne, tu rentres quand même aussi dans son quotidien dès le début, et c'est pas trop, ça peut être assimilé à les amours de vacances, mais c'est quand même moins intense. D'accord. Et la distance, la question de la distance, c'est importante ou pas? Faut quand même que ce soit pas trop loin. Si par exemple c'est à l'autre bout de l'Atlantique, tu vois, ou même si on imagine que tu choisis pas forcément ça, mais ça peut avoir une donne. Tu peux refuser de rencontrer quelqu'un parce que tu sais que c'est ta spécialité quand même, les relations à distance. Et il te dit moi c'est je sais pas, de l'autre côté de la planète, c'est Auckland, tu vois. Tu dis là non mec, un week-end sur 3 Auckland. Oui, c'est voilà. mort. Non, c'est vrai que après, c'est parce que aussi je suis attirée par un type de garçon bien particulier, donc à chaque fois c'est dans les mêmes types de pays que je les rencontre, les pays scandinaves, blonds, cheveux longs, mais oui, la plupart du temps c'est les pays scandinaves. Et après non, j'ai eu pendant 1 an une relation de licence Paris-New York quand même. Pendant 1 an? Un an, ouais. Ah ouais. Paris, Une fois toutes les 3 semaines, t'y allais? Où il venait? Non, là pour le coup, lui, il venait beaucoup plus qu'il vivait la moitié du temps à Paris. Mais ouais, Paris-New York quand même. Mais juste un petit truc, si tu dis donc t'aimes bien par exemple les mecs scandinaves, blonds avec les cheveux longs, je sais pas si tu connais, il y a un site qui s'appelle Adopte un mec où tu peux choisir en fait les critères de sélection. Tu peux dire par exemple je veux un mec qui soit blond aux cheveux longs et éventuellement de type scandinave et a priori il habitera à Paris. Est-ce que c'est pas plus simple? Non mais je dis ça pour rigoler, mais est-ce que c'est pas plus simple de trouver quelqu'un non, parce que à Paris où tu vois qui a ce type-là, parce que ce type-là quand même de mec, certes c'est le type qui te plaît, mais tu peux le trouver à Paris. Bah en fait j'ai aussi en France ou oui, mais déjà je suis anti site. Enfin voilà. Oui, non mais les sites après mais c'est. À côté de ça, c'est aussi vraiment comme je disais au début, la dimension avoir 2 cultures dans la relation, c'est importante. Et du coup, c'est aussi pour ça que. Ouais. Mais t'as même si par exemple t'as envie de rencontrer là par exemple des Scandinaves, mais des Suédois, des Norvégiens, mais tu peux les rencontrer aussi ici, je pense, non? Ouais, parfois j'en rencontre à Paris. Mais c'est vrai que du coup ça m'enthousiasme moins. Pourquoi c'est pas pareil? Ça te fait moins rêver? Parce que c'est vraiment la partie relation à distance, je pense, qui me. C'est marrant ça. Je trouve intéressant. Mais est-ce qu'il y a pas un côté genre t'es peinard quoi? Bah oui, clairement. T'as dit le mot indépendance tout à l'heure. Donc mais alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, excuse-moi, mais est-ce que c'est pas un peu une simplicité aussi? C'est-à-dire, tu dis, moi j'ai ma petite vie pépère, et puis comme ça, le gars il est pas dans mon intimité et tout, on se voit quand il faut se voir, et puis en dehors, je suis tranquille. Oui, voilà, c'est exactement ça. Je veux dire, des moments où je décide de me consacrer à lui, c'est-à-dire on va s'appeler, on va s'envoyer des messages, c'est voilà, un instant T. À côté de ça, quand je sors entre amis, je sais que je suis avec mes amis, j'ai pas à me dire attends là, faut quand même que je rentre, on avait dit qu'on se voyait ce soir, donc quoi. T'es juste tranquille quoi, t'es peinard comme disait Pascal. Ouais. C'est presque comme un amant quoi. Voilà. Bravo. C'est bien, mais ça permet d'entretenir quelque chose de différent. Moi, je trouve ça assez. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu dis en plus où les personnes sont loin. Moi, qui ai du mal à accepter de côtoyer des gens qui habitent à plus de 30 minutes de chez moi, je me dis sortir avec des mecs à l'autre bout de la planète, c'est un concept j'admire. Mais ouais, juste un truc. Enfin, il y a plusieurs trucs dont j'ai envie de parler, mais notamment, tout à l'heure, tu parlais du fantasme et de ce côté fantasmé. Et c'est vrai que j'imagine, du coup, comme tu vois donc les mecs une semaine sur 3, ou peut-être une fois par mois, 2 fois par mois, il y a quand même une grande part de ce qu'il y a dans ta tête et de ce que tu imagines. Oui. Donc c'est... Et clairement, et pour le coup, je suis restée 2 ans avec un garçon, du coup, pas du tout de relation de licence. Et la rupture...
Et après, j'ai eu quelques histoires, parfois à Paris, rien d'important, sur un mois, etc. Et les ruptures, je les ai toujours vécues beaucoup plus facilement que ces relations à distance. La rupture, pourtant, on se dit que le temps qu'on a passé ensemble est moindre, mais la rupture est beaucoup plus douloureuse, parce et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup, ça s'est aussi beaucoup passé dans sa propre tête et l'imaginaire, et on projette énormément sur la personne, parce que pour le coup, dans les relations à distance, du moins les miennes, on n'aborde jamais le moment non plus où, si on s'attache vraiment, est-ce que l'une des personnes vient dans le pays, voilà. Ouais. Ça s'est jamais vraiment posé cette question. Et du coup, voilà, c'était parfois sur un an, on pouvait être comme ça ensemble. Et lorsque la rupture se fait, là, c'est très très douloureux parce que t'as énormément projeté sur la personne et bien sûr, tu t'y penses quand même au moment où on va déménager là dans le pays. Et t'idéalises vraiment la personne, tu vois. Tu l'idéalises plus que si c'est quelqu'un qui habitait en bas de chez, à côté de chez toi. Que tu vois tous les jours. Juste, je veux rebondir sur un truc que tu as dit. Donc, du coup, c'est pas vraiment sérieux, du coup, c'est... Si, c'est sérieux, mais bon, si on se met dès le début, au bout d'un mois, la pression de qui va quitter sa vie et aller tout reconstruire dans la ville de l'autre, tu vois. Pour le coup, surtout derrière, c'était sérieux, mais on va pas se mettre la pression dès le début, au bout de, tu vois. Mais il y a un moment où cette pression peut venir quand même. Oui, il y a un moment où cette pression peut venir, et c'est aussi souvent la rupture se fait par rapport à ça. Par rapport à ça. Et j'ai une question. Je sais pas si tu l'as dit, la durée moyenne de tes relations à distance. Est-ce que tu as une vague idée? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Tu as dit New York 1 an. Tu as parlé d'une relation de 2 ans, mais ça c'était à Paris, donc c'était pas à distance. C'était à distance. Mais la durée moyenne de tes relations à distance? Souvent, c'est plutôt 9 mois, 1 an. D'accord, quand même. Ah oui, donc c'est des relations hyper longues. Oui. Mais en même temps, évidemment que c'est long, puisque finalement, tu le vois peu. Physiquement, je veux dire. Physiquement, on se voit au moins une fois par mois, quand même. Oui, mais regarde, sur 9 mois, ça fait 9 fois. Marco, par exemple, il voit ça tous les soirs. Mais non, mais au moins une fois par mois. Et après, il y a des fois, tu vas un week-end, parfois, vu que moi, je suis freelance, je peux parfois y aller pour une semaine parce que j'ai pas besoin d'être à Paris. Ramener au temps parisien, si tu vois une personne 9 fois, ça fait une relation de quoi? 2 semaines? Ouais, 2-3 semaines, ouais. 2-3 semaines. Ouais. Mais tu partages tellement plus, comme ce que je disais tout à l'heure, que vraiment, t'as pas l'impression, et je le vois vraiment lors des ruptures, que tu t'attaches. J'ai l'impression en tout cas que je m'attache beaucoup plus en relation à distance que la personne que je vais voir tous les jours à Paris qui va me saouler. Moi, de mes expériences de relation à distance, ce que j'ai adoré, c'est la découverte en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu vis toi, c'est-à-dire ce n'est qu'une période de découverte. Voilà, exactement. La découverte ne s'arrête jamais, tu veux dire, parce que voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, c'est ça qui te plaît dans cette relation. Tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu vas chercher ce truc et pourquoi tu vas pas chercher de la découverte? Bah oui, c'est vraiment la partie. C'est un peu. Je trouve que c'est beaucoup plus excitant déjà. De manière générale. Sur le fantasme de l'autre. Voilà, le fantasme de l'autre. Et de la découverte d'une culture aussi. Pas, parce que maintenant je crois qu'elle a bien la connaître, la culture. Donc, pas trop la découverte de la culture. Mais en fait, je trouve que souvent, je trouve la personne hyper belle, physiquement. Et le fait qu'on ne se voit pas tous les jours, je l'idéalise un peu. Le fait que ça soit beaucoup dans les mots, l'échange au quotidien, mais voilà, par message, elle ne ruine pas vraiment cet idéal que j'ai un peu, moi, monté dans la tête. Et lorsqu'on se voit, je veux dire, on est là pour se voir sur un week-end ou une semaine, et du coup, il n'y a que les bons moments. Et je vous dis, quand c'est 9 mois, mais par contre, ça va être 9 mois très, très cool, quoi. Alors que c'est la même personne à Paris que je verrai tous les jours. Et ça serait du coup elle serait moins idéalisée parce je verrais les mauvais côtés. Il va rentrer du boulot, il aura passé une mauvaise journée, il va être un peu. Donc voilà. Tu fuis le quotidien. T'as pas envie de t'engager en fait. Hein. Bah si, parce que par contre, quand. Tu te considères engagé. Ah oui. Ouais. Donc quand t'es dans une relation à distance, t'as un mec. Ah oui. Donc t'es fidèle. Voilà, et je vois personne d'autre, quoi. Et par contre, quand tu parlais de messages, vous vous écrivez tous les jours? Oui, tous les jours pendant. Qu'est-ce que tu utilises comme Ah ouais, donc vraiment c'est une vraie relation, quoi. Qu'est-ce que tu utilises comme moyen de communication? Est-ce qu'il y a des moyens de communication qui marchent mieux pour d'autres choses? Je sais pas, par exemple, vous communiquez beaucoup par mail, mais vous engueulez par texto, ou tu vois? Non, WhatsApp, c'est plutôt à longueur de journée par iMessage, parce que j'aime bien savoir si, en plus, il a activé le lu.
je peux savoir est-ce qu'il a lu ou quoi mon message pour après. Donc souvent il message. Et après, lorsque je veux avoir des conseils, si je suis en train de travailler sur un projet, j'ai envie d'avoir sa vision des choses, là c'est par email. Ça veut dire un email plus sérieux et j'ai envie vraiment que tu t'impliques et moins des échanges du quotidien, d'avoir ton avis, quoi. Vous parlez pas? Pas de Skype ou... Ah non, Skype. Que de l'écrit? Ouais, souvent. Ou FaceTime aussi. FaceTime les week-ends. Mais sinon au quotidien. Pas de téléphone, enfin, tu l'entends pas, tu lui parles pas. Si. Oui, on s'appelle parfois le soir. Après, ça dépend parce que relation Paris-New York. New York, ça va encore avec les horaires. Avec le décalage horaire, mais en fonction, s'il y a un décalage horaire important, on va pas forcément s'appeler, donc plutôt des messages et FaceTime les week-ends. D'accord. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Pour le coup, la personne, je l'ai en tête à longueur de journée et je trouve que c'est des relations aussi, c'est beaucoup plus addictif parce que toutes ces relations qui se mêlent beaucoup par l'échange, t'as un peu, dès que t'as pas ton message au bout d'une heure, tu te demandes pourquoi il t'a pas envoyé un message. Et en plus, je trouve que tu apprends beaucoup plus à vivre au rythme de la personne. Tu sais que là, il t'écrira pas parce que, je sais pas, là, il est en train de dormir ou parce qu'il est au taf. Là, tu sais que c'est l'heure où... Et au final, même si tu le vois pas au quotidien, t'as l'impression de vraiment connaître son quotidien de par ses... En fait, c'est le numérique qui fait cette révolution. C'est-à-dire que ce vieil adage, loin des yeux, loin du cœur, ne marche plus depuis qu'il y a Internet. Peut-être. Non. Mais dis-moi, par l'écrit et par toutes ces conversations écrites, est-ce qu'on ne se montre pas sous son meilleur jour au final? Parce qu'on a le temps, tu vois, on peut rédiger des textos, on peut non, tu pour vois. le coup, moi je suis chiante, même par écrit, quoi. Ah, d'accord. Ah ouais, non. Vraiment, mes potes souvent m'appellent la princesse et vraiment le mec, même en relation à distance, etc. Je suis chiante de dire pourquoi t'as pas répondu, ça fait 1 heure, envoyer un pavé, je préfère que tu me dises ce qui ne va pas ou ne pas répondre. Ah non, je trouve qu'au final, t'es aussi tu es pareil, en fait. Tu as le même naturel. Vraiment. D'accord. C'est-à-dire que si il te répondait pas et qu'il habitait à côté, tu irais taper à sa porte en mode mec, elle est où la réponse à mon SMS? C'est pour ça en fait qu'elle a des relations à distance parce que ça serait trop dangereux sinon d'avoir une vraie relation à Paris. Le mec deviendrait fou. C'est ça. Alors, si tout passe par l'écrit comme ça, comment tu fais pour entretenir la flamme s'il y a pas de rapport un peu plus physique, un peu plus intime? Je trouve que après, quand ça devient vraiment insupportable, que tu as envie d'avoir la personne, moi souvent c'est au moment où je vois qu'il y a trop de tension pour rien que je me dis bon allez, j'ai pris mon billet et je viens, quoi. Après, comme je disais, je suis en freelance, donc j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux et de pouvoir... Attends, tu as dit quand il y a des tensions pour rien, je prends mon billet et je viens, genre en mode quand il y a une galère, je prends un billet d'avion, je me fais 9 heures de vol pour aller à New York pour régler mon problème. Pour s'expliquer en 15 minutes. Exactement. C'est quand même assez... Non mais c'est pas mal. Non mais c'est vrai en plus. Ne bouge pas, j'arrive. Exactement. Je suis là dans 15 heures. Mais tu parlais de la fidélité, donc tu disais que toi t'es fidèle, mais est-ce que c'est pas justement... Alors déjà, la fidélité c'est quand même un sujet, voilà, dans les relations, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément compliqué, surtout quand t'as des relations longues. Des fois t'as des tentations ou t'as des situations où tu te retrouves dans la situation, voilà, est-ce que je trompe ma copine, mon copain ou pas? Et dans une relation à distance, c'est encore plus le cas parce que tu la vois pas souvent, donc t'es souvent sans la personne, donc j'imagine que t'as des opportunités. Est-ce que c'est pas la porte ouverte finalement à l'infidélité? Peut-être, mais pour le coup... je le dis un peu de façon provoque, mais... Non, parce qu'en fait, pour le coup, comme je disais tout à l'heure, tu penses beaucoup à la personne. Je trouve que même plus que les personnes qui sont dans ta ville et tu sais que tu vas aller voir ce soir ou quoi, là tu es toujours dans l'attente, en plus tu dis toujours quand est-ce que je vais le revoir pour la prochaine fois, etc. C'est beaucoup plus impliquant comme relation et vraiment, moi quand je sais que quand je sors, je ne regarde personne d'autre, quoi. Et en plus, tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone, du coup, à échanger avec lui. Donc les gens disent, elle est associable, je pense. Oui, t'es vraiment à fond dans cette relation, dans ta relation. Vraiment, quoi. Et ça me viendrait pas à l'idée. Est-ce que c'est pas la puissance du fantasme, justement, le fait qu'il soit pas avec toi et que tu l'idéalises beaucoup, qui fait que y a personne de concret en face de toi qui peut rivaliser? Exactement. Alors,
Ouais. C'est vraiment ça le point. Et comme je disais, tout à l'heure, et je le ressens encore plus quand ça se termine, parce que tous ceux que je rencontre après, je me dis non mais c'est pas cette personne, elle était parfaite. Et là tu te rends compte que tu as vraiment idéalisé la personne. Et tu penses que c'est réciproque? Et est-ce que tu as des moyens de le sentir? Je sais pas si c'est réciproque. Est-ce que j'ai les moyens de sentir par rapport au... que lui, il est pareil, il est complètement à fond. Souvent, oui, parce que je me dis, s'il passe autant de temps à m'écrire, là, s'il est avec une fille, à un moment, elle va lui dire, bon, tu fais quoi avec ton téléphone, tu vois, enfin. Et puis, on passe beaucoup de temps aussi sur FaceTime, à s'appeler. Je veux dire, les moments où ils sont pas au travail, on passe à échanger. Et si t'es avec quelqu'un d'autre, t'as un peu autre chose à faire que d'être sur ton téléphone, quoi. Oui, c'est clair. Et comment est-ce que vous faites pour les relations sexuelles? Alors, je sais pas si... Les relations intimes, ouais. Les relations intimes. Est-ce que, du coup, ça te suffit d'avoir un rapport par mois, ou est-ce qu'il y a des petits... Quelles astuces? Des petites astuces, ce qu'on appelle le phone sex, par exemple. Non, pour le coup, moi, j'ai jamais reçu un manque... Vraiment, en tout cas, c'est plus affectueux. Parfois, tu rentres, t'as envie d'avoir quelqu'un avec qui dormir, mais plutôt sur le plan d'avoir quelqu'un de moi, mais pas trop sur le plan sexuel, vraiment. Et après, moi, ça m'a jamais... Parfois, oui, des petites photos un peu coquines, mais on en rigole plus qu'autre chose. Okay. J'ai jamais vraiment pris sérieusement ce genre de choses. Et non, on n'a jamais... Non, plutôt parfois des photos où, je sais pas, beaucoup, on s'envoyait à longueur de journée des gifs pour rigoler sur vraiment notre état en ce moment, mais sans le prendre au sérieux, vraiment d'y aller en mode mais pas des sextos, des sextos, des photos de toi et tout. Okay. Et à ton avis, le garçon de l'autre côté, comment il le vit, lui? Comment il la vit, cette période? On n'a jamais vraiment discuté. La frustration. Avec aucune de tes relations, tu as eu cette conversation? C'est-à-dire qu'à aucun moment, la question ne s'est posée de l'autre côté? Il te dit... T'as pensé à moi? Comment je gère, moi? Non, vraiment, jamais. On n'a jamais... j'ai jamais eu, en tout cas, dans mes relations, un des garçons qui m'a dit, Donc ça leur a pas posé de soucis, en fait? Non, je pense pas que ça leur ait posé de soucis. Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai un ami qui avait une relation à distance et en fait, il s'est arrangé en fait, avec sa copine pour que pendant leur relation, je crois que c'était pendant 1 an ou 2 ans même, en fait, ils s'étaient donné une règle, c'est que en fait, ils ont le droit de galocher d'autres filles ou d'autres mecs. Voilà. En gros, ils se sont dit, bon, ok, on est en couple, on est sérieux, mais si samedi tu vas en soirée, t'as le droit de rouler une pelle à une meuf et toi t'as le droit de rouler une pelle à un mec. Je trouve ça plutôt intéressant en fait en soi, parce que c'est vrai que sur le coup, j'étais surpris, je disais, mais t'es sérieux et tout? C'est frustrant. C'est un peu surprenant, mais bon, pourquoi pas? Parce qu'elle faisait une petite mine, Anaïs, quand tu lui racontais ça. Anaïs, elle s'est dit, mais en fait, il parle de moi. Non. T'en penses quoi, toi? Il y a une limite? Il y a un endroit, il y a une zone où tu pourrais dire, d'un commun accord, on a le droit à de petits trucs. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Ça t'est jamais arrivé? Non. Mais j'accepterais pas, quoi. Ouais, t'accepterais pas du tout. Mais après, pourquoi? Enfin, si les deux acceptent, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est. Mais comme tu dis, Pascal, c'est toi, tu dis, c'est plus frustrant, quoi. Ah bah oui, parce que si tu me dis, je te dis, tiens, t'as le droit d'aller galocher, mais c'est tout. Par contre, c'est ça. Tu t'arrêtes bien une fois que ça commence à être sympa, tu vois. C'est vrai que du coup, vaut mieux, dans ce cas-là, vaut mieux rien faire. Vaut mieux rien faire. Et par rapport à la distance et à la durée, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments où tu as envisagé de réduire cette distance et te dire, soit toi tu viens, soit moi je viens. Est-ce que ça... Il y a vraiment des relations où tu t'es dit j'ai suffisamment envie d'avancer pour que... Il y en a eu 2. Ouais. Une où, pour le coup, je suis partie vivre là-bas. T'es partie où? En Suède. Ah, je suis bête. Autant pour moi. Et une autre où, dès que je commençais à l'envisager, ça s'est terminé, par contre. D'accord. Okay. C'est ça qui a amené la fin de cette relation? Le fait que tu envisages de te rapprocher? On en avait parlé un petit peu au début. Non, je pense qu'on l'a abordé trop tard et lui il m'a dit que pour le coup c'est vraiment le fait il m'a dit que oui c'était la distance qui fait que qui voulait arrêter là, et après même si moi je l'envisageais, ça allait pas être tout de suite quoi. Oui, parce que j'ai quand même la sensation que ça fait quand même partie de la donne au départ de votre couple. C'est-à-dire la distance, c'est une donne intrinsèque du couple. Si tu changes cette donne, tu changes la relation de couple. Un peu, oui. Et c'est ce qui s'est passé pour toi?
Non, parce que pour le coup, cette personne en question, pour la dernière personne pour laquelle j'ai envisagé de déménager, je pense que c'est celle que j'ai le plus aimée de toutes les relations à distance. Et vraiment, lui, c'était plus le côté fantasmé, etc. C'était vraiment la personne. Et du coup, là, je pouvais envisager de déménager pour lui, quoi. Est-ce que tu as eu la sensation, après, d'avoir perdu du temps ? Non, jamais. Non, c'était des belles aventures ? Dans tous les cas, jamais, quoi. À part peut-être la relation Paris-New York. Ouais. Mais pourtant, ça pourrait te donner des idées et te dire, bon, le prochain, si je veux un truc un peu plus solide, peut-être que je ne vais pas faire de relation à distance. Pour le coup, là, la dernière relation à distance, elle s'est terminée cet été. Depuis, j'ai rencontré 2 garçons à Paris. Je pense que les mêmes garçons, je les ai rencontrés dans une autre ville. J'aurais entretenu la chose, etc. Et je sais pas, là, le fait qu'ils soient là, que je puisse les voir, qu'il n'y a aucun challenge en quelque sorte. Ouais, ça m'a pas chauffé plus que ça, quoi. Plus que ça, quoi. La notion de challenge, elle est intéressante. Ouais. C'est quoi ce challenge ? C'est un peu un challenge de se dire... cette personne, donc on va vivre quelque chose à distance sur plusieurs mois et de réussir à entretenir cette relation qui, je trouve que c'est beaucoup plus dur que du coup s'il serait dans ma ville et après à la fin arriver à vraiment remettre nos vies en cause et puis déménager. Mais pendant, ça se fait pas tout de suite. Et du coup, il y a quand même, faut réussir à, je sais pas. C'est marrant parce que ça veut dire que tu envisages une relation comme un challenge. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu te mets des barrières directes, tu dis allez, on va se mettre des contraintes et puis on va voir si j'y arrive. Tu vois, c'est vrai que c'est un peu ça. Tu vas pas vers la facilité en tout cas, parce que tu pourrais te dire je peux me trouver un mec sympa à côté de chez moi et Ah non, mais dès que c'est facile, ça me fait pas, ça m'intéresse. Ça te fait pas rêver en fait. Ça me fait pas rêver en fait. En fait, le côté contrainte, ça te fait rêver quoi. Voilà. Où tu te dis c'est compliqué et si on y arrive, c'est ouf quoi. Voilà, exactement. Ouais, je comprends. C'est hyper intéressant. C'est un peu la grande histoire. C'était hyper compliqué, on s'est rencontrés et puis voilà et puis. Et finalement, ça a quand même marché. Et au final, ça a quand même marché. Et si à la fin on se retrouve en plus dans la même vie, c'est. Donc tu vas a priori là, comme on continue à priori. Ah oui. Ah ouais. Mais j'ai essayé vraiment, les 2 derniers, je les ai rencontrés à Paris, on s'est vus, mais. Donc voilà un petit message pour nos auditeurs de Scandinavie. Ceux qui veulent en tout cas rencontrer Anaïs, déménager en Suède. Voilà. Et là, vous aurez toutes vos chances avec elle. Non mais c'est vrai, c'est intéressant en tout cas de voir que même si pour l'instant c'est vrai que toutes les relations que tu as eues, finalement il y en a aucune qui a duré. Enfin, il y en a certaines qui ont duré, mais bon, elles sont toutes finies. Il y en a aucune là aujourd'hui qui a continué. Mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter les relations à distance. Non. Est-ce que tu comptes peut-être changer un peu de pays? Peut-être envisager, là, je sais pas, moi. Je pars en Italie. Voilà. Ça tombe bien, on avait les Twitter d'auditeurs en Italie. Voilà, l'Espagne, pourquoi pas? En espagnol, je suis pas trop espagnol. Mais l'Italie, voilà, je pars en Italie. Ça te plaît, l'Italie? C'est un beau pays. Ouais, c'est un beau pays. Bon, moi, on te souhaite bonne chance alors. Bonne chance. Voilà. Merci. C'était le mot de la fin. Merci Anaïs. Merci beaucoup Anaïs en tout cas. Merci beaucoup à Joël de Binge qui nous permet d'enregistrer ici. Merci Mitch qui nous fait un enregistrement au top. Merci, merci à vous les auditeurs, j'espère qui êtes assez nombreux, on a beaucoup d'écoutes, on est surpris, de plus en plus nombreux, c'est très chouette. C'est incroyable. Oui, au moins. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous, à laisser des commentaires, des étoiles, à nous contacter sur Facebook, les Twitter, tout ça, communiquez avec nous, on est là dans la communication, n'hésitez pas à venir vers nous, on sera ravis de vous entendre vos avis, vos propositions de sujets, vos propositions d'invités, si vous voulez venir parler, n'hésitez vraiment pas, c'est de la radio, il y a un micro, il n'y a pas de caméra, c'est pas du tout impressionnant. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Gentilshommes. Merci Anaïs, merci, à bientôt. Merci. À bientôt, ciao.